La marche est le meilleur remède pour l'homme. Cette phrase supposée prononcée par l'Hippocrate il y a 2000 ans s'applique encore plus de nos jours. Elle est surtout vraie pour les sociétés industrialisées. Les nouvelles technologies n'ont pas seulement transformé notre manière de travailler, mais ont encore plus profondément influencé nos habitudes de vie en réduisant l'effort physique nécessaire pour accomplir la plupart des activités quotidiennes à l'exception des sports. Comme vous le savez, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de quelque chose de très important. Voilà, d'un sport très pratique et accessible à tout le monde. On va parler, comme vous le savez déjà, de la marche à pied. La marche à pied, quand même, c'est un sport très pratique, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup accessible et quand même, c'est un sport qu'on n'a pas besoin de fournir beaucoup d'efforts. C'est un sport quand même facile à faire, vraiment très accessible, qui convient à tout le monde, à tout type d'âge, à tout le monde, même quand on n'est pas tellement en forme, quand on est malade ou en convalescence, on peut quand même pratiquer la marche à pied, qui est un sport vraiment très bien pour notre corps, pour notre santé et en même temps aussi qu'un sport très facile à pratiquer. Et c'est quelque chose qu'on peut pratiquer presque tous les jours, au moins 5 ou 6 fois dans la semaine, si on a quand même le temps et que ça nous fait rien du tout. Parce que des fois, quand on fait les autres sports qui sont quand même durs, les autres sports où on a besoin de fournir beaucoup d'efforts, des fois on a quand même des courbatures, on a mal, peut-être qu'on tombe et on a quand même des blessures dans les jambes ou autres, et ça peut nous empêcher à continuer ce sport-là. Mais avec la marche au pied, on n'a pas tous ces risques-là et quand même c'est beaucoup plus pratique. Et on a besoin quand même de faire ce sport-là qui est la marche à pied, puisque quand même de nos jours, avec les nouvelles technologies, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est presque sédentaire. Il y a d'autres qui sont sédentaires même. Il y a d'autres même s'ils ne sont pas sédentaires. Vraiment, on est tout le temps assises. Et c'est pas bien. Même au travail, on est assise tout le temps dans nos bureaux, dans nos postes de travail. On est tout le temps assise. La plupart du temps, on est assise pendant des heures à travailler, mais assise quand même. Parce qu'il faut le dire, si par exemple on doit travailler 8 heures par jour, il faut dire que quand on calcule, il est 6 heures ou bien les 7 heures de temps, la plupart du temps, on est assise. Quand même, il y a des boulots où on ne bouge pas du tout. Si on bouge, supposons par exemple, c'est juste pour aller dans un bureau à l'autre qui sont seulement à quelques mètres, ou bien aller dans les toilettes faire nos besoins. Donc, c'est pas, ou bien faire nos prières. Donc, on ne bouge pas beaucoup dans nos postes de travail. Donc, et même à la maison aussi, surtout les week-ends, on est tout le temps assise. Quand on a le temps, on est tout le temps assise. La plupart du temps, surtout quand même nos amis hommes là, ils sont tout le temps assises. Par exemple, tu es assise, parce que des fois, nous-mêmes, les femmes, on n'a pas tellement le temps. Les week-ends, on fait la cuisine ou bien on fait autre chose. La plupart d'entre nous-mêmes, on fait quand même certaines activités physiques à la maison. Mais la plupart de nos hommes, ils sont assises, par exemple, devant leurs ordinateurs pendant des heures, ou bien quand même devant la télévision en train de regarder Netflix ou bien des matchs de football pendant des heures. Et tout ça là, ça nous arrange pas du tout. Toutes ces mauvaises habitudes là. Des fois même les week-ends, des fois on peut sortir par exemple en famille ou aller voir des amis ou bien entre amis. Tout ça, mais il y a d'autres même, ils préfèrent par exemple rester chez eux, regarder des matchs de football, ou bien rester chez eux, regarder Netflix, ou bien même se connecter dans les réseaux sociaux devant les ordinateurs pendant des heures, ou bien devant le smartphone pendant des heures. Et tout ça, toutes ces mauvaises habitudes-là, ça ne nous arrange pas du tout. Donc quand même, il faudra qu'on pratique les sports. Un sport très pratique, très facile à faire, qui est la marche à pied. C'est très bien de le faire. Au moins, d'essayer de le faire dans la semaine, par exemple, du lundi au samedi au moins, ou bien du lundi au vendredi. Et c'est bien pour notre santé. C'est bien pour notre santé. Ça nous aide quand même à améliorer notre santé. Ça nous aide à éviter certaines choses, quoi. Voilà, certaines pathologies. Voilà, parce que vous savez, la marche à pied
est très important pour la santé, pour notre santé. Et la marche améliore beaucoup quand même notre santé et nous maintient d'être en forme, d'être en bonne santé et de quand même de rester en bonne santé. Marcher régulièrement agit directement sur les appareils circulatoires et locomoteurs, en réduisant le risque de maladies du cœur et d'accidents vasculaires cérébraux, en faisant baisser la tension artérielle, en diminuant le taux de cholestérol sanguin, en augmentant la densité osseuse, ce qui prévient l'ostéoporose, en étudiant les conséquences négatives de l'arthrose, en soulageant les maux de dos aussi. Voilà, marcher régulièrement améliore aussi l'état de santé général et la longévité. Voilà, donc vous savez, marcher régulièrement nous donne une longue vie et améliore notre état de santé. Selon le rapport du directeur du département de la santé des États-Unis, les marcheurs vivent plus longtemps et ils ont une meilleure qualité de vie. Voilà, ce qui n'est pas faux du tout, ce qui est très vrai. Donc, ce qui est vrai. Voilà, donc vous savez, donc la marche à pied est très importante. Et aussi la marche à pied quand même nous fait dormir. Voilà, parce que il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de sommeil, qui ne dorment pas la nuit, qui ont des insomnies. Et pour dormir, ils ont besoin de prendre des somnifères, tout et tout. Et quand même, quand on fait du sport ou bien quand on fait la marche à pied, et quand on choisit la marche à pied comme sport, voilà, je pense que on va quand même commencer à bien dormir, à avoir une bonne qualité de sommeil. C'est très important. Voilà, quand on pratique la marche à pied, on dort bien la nuit, donc et on a quand même une très bonne qualité de sommeil. Donc il faut qu'on pratique la marche à pied, qui est quand même très important, et quand même c'est gratuit, c'est totalement gratuit. On n'a pas besoin d'aller s'inscrire dans une salle de sport pour payer quand même tous les séances, ou bien pour payer à chaque fin du mois, ou bien pour payer quand même l'inscription pour s'abonner, tout et tout. Donc voilà, c'est ça quoi, c'est important, c'est gratuit et c'est pas quand même difficile, c'est pratique pour tout le monde, c'est accessible comme je l'ai dit tantôt tout à l'heure. Et voilà, et on peut quand même le pratiquer comment tout le monde peut le pratiquer quoi, ce marche à pied là. Voilà, tout le monde peut le pratiquer, tout type d'âge, et puis même quand on ne se sent pas bien, quand on est malade ou bien quand on est en convalescent, on peut toujours pratiquer la marche à pied, qui est quand même très important. Et aussi, des fois, de temps en temps aussi, on peut quand même le pratiquer, parce que vous voyez, il y a certaines organisations ici qui quand même qui font chaque année des randonnées annuelles, ou bien quand même chaque 6 mois. Donc, quand on a l'occasion de s'inscrire dans ces randonnées-là, il faut qu'on s'inscrit pour pouvoir faire quand même le marathon, quand même pour pouvoir faire des randonnées de 5 à 10 kilomètres. Donc c'est très important. Voilà, on peut aussi s'inscrire dans des randonnées beaucoup plus régulières, par exemple dans certaines associations qui font des randonnées tous les week-ends par exemple. Des fois c'est tous les samedis et dimanches, ou bien tous les samedis du mois, ou bien tous les dimanches du mois. C'est pas tellement suffisant, parce qu'il faut quand même pratiquer la marche régulièrement pour pouvoir quand même trouver des meilleurs résultats. Mais quand même, on peut toujours, quand même, c'est mieux que rien, de s'inscrire quand même dans certaines associations pour pouvoir pratiquer les randonnées hebdomadaires qu'on fait tous les dimanches ou bien tous les samedis. Donc, ça nous fait quand même marcher 5 à 6 kilomètres. Il y a aussi le randonnée de l'EFAGE marathon du Sénégal. Voilà, le marathon EFAGE du Sénégal qu'on fait quand même presque chaque année. Bon, des fois, il y a des années où il n'y a pas eu lieu, mais quand même, cette année, c'était la 3e édition. Donc moi, j'ai participé dans la 2e édition en 2019, et cette année-là aussi en 2021. Et j'ai pratiqué quand même le randonnée de 6 kilomètres. C'était vraiment très intéressant. C'était le mois dernier. Voilà, c'était le 20 mois dernier, le 20 novembre, c'était quand même le jour de randonnée. Donc je m'étais inscrit et puis je l'ai fait, et ça s'est passé là-bas en ville, et c'était vraiment très intéressant. Vraiment, on a marché 6 kilomètres, et c'était vraiment bien. Donc si vous avez l'occasion aussi de s'inscrire à chaque fois, parce que l'année prochaine, je pense qu'il y aura lieu l'année prochaine, en tout cas c'est ce que l'EFAGE nous a dit. Donc si vous avez l'occasion de s'inscrire dans
dans ces genres d'événements, vous pouvez le faire, c'est pas difficile. Des fois, quand vous allez dans les espaces comme Auchan et autres, moi je me suis inscrit là-bas, donc vous pouvez s'inscrire là-bas ou bien vous vous renseignez tout simplement sur Internet et puis on va vous dire l'endroit où vous pouvez faire l'inscription. Je pense qu'on peut même faire l'inscription sur Internet. Donc, si vous avez ces genres d'occasions, vous pouvez toujours le pratiquer pour pouvoir faire la marche à pied, qui est très important pour notre santé, qui améliore notre santé, qui nous maintient de rester en bonne santé. Et voilà, donc je vais vous laisser continuer à regarder cette vidéo avec le documentaire sur toujours la marche. On va toujours parler des bienfaits de la marche à pied et des avantages de la... Pratiquez tous les jours sans même que vous en rendiez compte. La marche est un sport comme un autre, faisant travailler l'ensemble des muscles du corps. À raison de 30 minutes quotidiennes, la marche est une activité sportive douce et tout le monde peut pratiquer sans aucun risque. Les avantages de la marche à pied, quelle que soit lente, active ou rapide, la marche convient à tout type de personnes voulant entretenir sa forme physique et mentale. L'avantage de la marche réside dans le fait que c'est un sport sans aucune contrainte. En effet, elle peut être pratiquée n'importe où, en ville ou à la campagne, à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quelle saison de l'année, été comme hiver. Un autre avantage de la marche est que c'est une activité qui protège les articulations. Il n'y a pas d'à-coups, de secousses, de traumatisme quelconque pour les chevilles ou les genoux. De ce fait, elle est accessible à toutes les personnes en surpoids, sédentaires ou les personnes âgées. Les bienfaits de la marche à pied. La marche procure également une détente psychologique, aération de l'esprit, évacuation du stress et des tensions du quotidien. Ces bienfaits sont multiples. Tout d'abord, en marchant, vous activez votre transit intestinal, ce qui permet de purifier l'organisme. Marcher permet de tonifier tout son corps, du pied à la tête, tous les muscles du corps étant sollicités en douceur. Marcher active la circulation sanguine, réduit ainsi le risque d'apparition de varices. Par ailleurs, la marche participe à la perte de poids. À raison de 30 à 45 minutes quotidiennes, on brûle des calories, notamment à saison hivernale durant l'escale de foie active. Encore davantage les cellules mangeuses de graisse. Autre bienfait de la marche, l'amélioration du rythme cardiaque. C'est un sport cardio qui permet de réduire les risques de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. Elle contribue à diminuer la tension artérielle, fait baisser les taux de cholestérol, aide à prévenir l'ostéoporose et en fait soulager le mal de dos. La marche améliore bien sûr la fonction respiratoire et l'amplitude pulmonaire. Plus on marche et plus on peut marcher longuement. C'est une question d'entraînement. Comment pratiquer la marche pour bénéficier de ces bienfaits? C'est simple. Tout d'abord, avec un bon équipement, disposez-vous d'une bonne paire de chaussures. Qu'est-ce qu'est une bonne paire de chaussures? Tout simplement des chaussures confortablement idéales, avec des semelles adaptées à la formule de vos pieds, dans lesquelles vous sentirez assez à l'aise pour imaginer marcher de longues distances. Il faudra également de bonnes chaussettes, anti-transpirants par exemple. Pour ce qui est des vêtements à bien, le mot d'ordre est à l'aise. Optez donc pour des vêtements souples, légers, éventuellement faits pour supporter les intempératures et lesquels vous vous sentirez bien. N'oubliez pas votre bouteille d'eau. Marcher régulièrement améliore aussi l'état de santé général de la longévité. Selon un rapport du directeur du département de la santé des États-Unis, les marcheurs vivent plus longtemps et ont une meilleure qualité de vie. Amélioration de la condition physique. Marcher régulièrement signifie marcher quotidiennement ou au moins quelques fois par semaine pendant au moins 30 minutes. Marcher régulièrement tout comme des autres activités physiques douces et modérées qui font appel au corps en entier peut grandement améliorer votre capacité aérobique et votre fonction cardio-respiratoire. De plus, lorsque vous marchez régulièrement, vous réduisez les risques de se fracturer la jambe ou la main en tombant, car les os sont plus solides. Se blesser car les articulations ont une meilleure amplitude de mouvement et les muscles sont plus flexibles. Amélioration du contrôle du poids. Votre poids reflète l'équilibre entre les calories que vous absorbez en mangeant et les calories que vous dépensez lors de vos activités physiques quotidiennes. En marchant pendant 30 minutes, vous parcourez une distance de 2 à 2,5 km et vous brûlez environ 125 calories.
520 kg au jour, cela peut sembler peu, mais si vous marchez 5 jours par semaine, pendant un an, vous dépensez plus de 32 000 calories, ce qui brûle plus de 5 kg de gras. De plus, les dernières découvertes scientifiques montrent que la marche procure encore plus de bienfaits si vous brûlez un minimum de 2000 calories par semaine en marchant environ 8 heures de marche par semaine. Amélioration de la santé mentale. La marche, surtout quand vous marchez en bonne compagnie et dans un endroit agréable, réduit la dépression et l'anxiété. De plus, les marcheurs sont souvent de bons dormants. Amélioration du processus de guérison. La marche lente est souvent recommandée aux gens qui souffrent de différents troubles de santé. Au début, vous ne ferez peut-être que de courtes distances, mais si vous persévérez, vous pourrez rapidement augmenter la distance et accélérer votre guérison. Pour commencer à marcher, essayez de marcher naturellement en gardant à l'esprit les conseils suivants. Il est essentiel d'avoir une bonne posture pour profiter de tous les bienfaits de la marche. Gardez la tête et la colonne vertébrale droite. S'assurer de ne pas pencher vers l'avant ou vers l'arrière. Regardez droit devant vous, mais regardez occasionnellement par terre pour repérer les obstacles. Gardez les épaules et les bras détendus et relâchez-les. Les laissez balancer naturellement sans forcer. Respirez régulièrement, ni trop légèrement, ni trop profondément. Ne retenez jamais votre souffle et ne vous forcez pas à respirer profondément. Fréquence, durée et rythme vitesse. Il est préférable de marcher tous les jours car les bienfaits sont cumulatifs. Plus les séances de marche sont espacées et plus les effets cumulatifs seront réduits. Lorsqu'il y a plus de 5 jours entre les séances, l'effet cumulatif est négligeable. Les activités douces mais dynamiques, CAD, les activités effectuées en se déplaçant, comme la marche, sont les plus efficaces pour brûler du gras sainement. Toutefois, cet effet commence après environ 30 à 40 minutes. Le rythme de marche varie d'une personne à l'autre et dépend de votre conditionnement physique, du type de terrain, des conditions météorologiques et de vos objectifs. La vitesse le plus souvent recommandée est un rythme dynamique qui correspond à environ 90 à 110 pas à la minute ou à 4 à 5 km à l'heure. Ralentissez si la respiration devient difficile. Il est préférable de marcher un peu trop lentement qu'un peu trop vite. Si vous êtes inconfortable et si vous ressentez de la douleur, arrêtez de marcher. Vérifiez vos chaussures, consultez votre médecin ou un spécialiste en conditionnement physique. Voilà, on est presque à la fin de cette vidéo. Voilà, donc, mais tout d'abord, je vais faire ma dédicace comme toutes mes vidéos maintenant. Voilà, je vous rappelle toujours que depuis quelque temps, je fais des dédicaces sur la fin de mes vidéos avec quand même nos fidèles abonnés qui nous suivent depuis le début. Voilà, donc, celle que je vais dédier cette vidéo aujourd'hui et fait partie de mes abonnés, mais particulièrement c'est une personne spéciale pour moi, voilà, puisqu'il s'agit de ma sœur. Je sais que peut-être que vous allez dire qu'elle ne fait des dédicaces que ses sœurs, voilà, mais c'est juste que je viens quand même d'une grande famille et quand même donc j'ai des sœurs et des frères, voilà, qui m'aiment beaucoup et que j'aime beaucoup, donc et qui me suivent depuis le début, donc c'est tout à fait normal et que je fasse des dédicaces aussi à mes sœurs, à mes parents, à ma famille. Donc voilà, aujourd'hui donc je dédie cette vidéo à ma sœur Fatou Bouridium qui vit là-bas au Canada. Donc je vais parler en wolof puisqu'il s'agit de ma sœur. Voilà, tey nag dama dédié vidéo bi ma def sama sœur bu nekk fële ca Canada, Fatou Bouridium nag ñoo bokk benn baay. Voilà, Djibi Dioum moo ko meññi ma ñu bokk rek benn baay. Voilà, donc Fatou Bouri aussi, c'est comme elle a joué le même rôle que celle que j'avais dédiée la vidéo de ma précédente vidéo, Khady Dioum, ma sœur Khady Dioum, puisque elle aussi elle a vécu avec nous. ñun ñoo bokkoon benn kër bu ñu dëkkoon rek bi ñu nekkee xale, bi ñu nekkee tout tànk. Voilà, mais nag moom moo ñu féete woon mag, mën nañ ne nekkul woon sax suñu taaw parce que nekkul woon sama
sama taaw papa mais quand même moo ñu magoon moment boobu ñun ñëpp ñi nga xamante ne ñoo dëkkoon moo ñu magoon moo ñu féete woon mag mais nag vraiment mat ko lool wax dëgg yàlla mat ko lool parce que daf ñu uufoon daan ñu laabiré quand même daan ñu jàppale ci lu bëri bëri je me souviens très bien moo ñu daan létt moo ñu daan jàngal moo ñu daan accompagner fu ñuy dem moo ñu daan yedd tout et tout vraiment mu sang sax voilà je peux dire que même quand j'étais tout le temps que j'avais à l'âge de 5 ans 6 ans sax ba 5 ans 6 ans dafa ma doon sang là je me souviens très bien c'était en Casamance parce que moi c'est là-bas j'ai passé mon bas âge foofu laa duggee école tout et tout donc on était ensemble tous là-bas en Casamance en passant par Diourbel tout et tout et on était ensemble donc mag ju xam ne vraiment daal magoon nañu mais vraiment tam mat ko lool wax dëgg yàlla parce que vraiment daf ñu doon uuf mën nañ ne sax daal mën naa ne sax daal man moo ma yar vraiment mën naa ne moo ma yar am na lu bëri loo xamante ne moo ko def ci man franchement parce que tout le temps mes abonnés dañ may wax naan dama am yar voilà sama ay kàddu tout ça damay sàmm li may wax tout et tout mais je peux dire que tout ça c'est le résultat de ma mère de mon père et aussi de mes sœurs donc voilà donc Fatou Boury aujourd'hui je te dédie cette vidéo voilà toi et toute ta famille donc yow ak sa ay doom ak sa borom kër maa ngi leen di déjee vidéo bi rek daal macha allah di la remercier tam que ne fàtte wu ñu dara wax dëgg yàlla bi ñu nekkee xale ni ñu doon toppatoo di ñu lett di ñu jàngal di ñu uuf loolu yëpp ñu ngi la ci sant di la ci gërëm tey fàtte di wax ni fàtte wuñu ko aujourd'hui elle est devenue enseignante mais il faut dire que elle a toujours quand même moo ñu daan masa loolu commencé woon na ko depuis plus jeune parce que moo ñu daan jàngal tout et tout voilà donc Fatou Boury depuis le Canada voilà sama sister boobu maa ngi koy quand même dédier cette vidéo là ok kon je pense que on a fini cette vidéo aujourd'hui donc et je vous dis à très bientôt et merci beaucoup.